DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes au restaurant Chic and Flav à Ris-Orangis avec monsieur Nikos et monsieur Jack Money. Donc, Mamadou, là, on est dans le civil. Black 10. Là, on est dans le civil. Donc, monsieur Nikos, voilà, tu es le responsable de ce restaurant et tu es avec monsieur Mamadou qui est chef cuisinier. Exactement. Comment allez-vous, les frères? Bah, ça va super, hein. Aujourd'hui c'est l'ouverture, la grande ouverture, après plusieurs mois de dur labeur, on va dire, avec Mamadou à mes côtés. On a bien souffert, mais aujourd'hui on y est arrivé. Ouais. Voilà. Super. Moi je t'ai laissé à l'époque où tu faisais des t-shirts. Tu vois? C'est ça, exactement. Et moi j'étais laissé à l'époque où tu faisais les t-shirts. D'ailleurs j'ai encore le t-shirt chez moi. Le t-shirt m'a dit Nikos avec le code barre. Et entre temps je t'ai pas vu. Ouais, et qu'as-tu fait entre temps, dis-moi? Le clip. Attends, c'était quoi? Ça vient d'où? Nikos Shoots, ouais, clip maker. De quoi? Ça vient d'où? Non. Okay. Boss, ouais. Quand tu utilises. Fais tourner tout. Donc entre temps t'as fait des clips. Ouais. Ensuite après comment était venue l'idée, l'entrepreneuriat comme ça, de vouloir investir dans un restaurant tout? Écoute, en fait l'entrepreneuriat, quand j'étais plus jeune, déjà comme tu l'as souligné tout à l'heure avec ma marque de vêtements, j'ai commencé, on va dire, dans ça. J'ai toujours eu cette envie en fait d'entreprendre et j'ai continué par la suite avec les clips où ça a commencé vraiment à être un petit business, on va dire. Et ensuite j'ai voulu voir plus gros et je me suis dit les autres ils y arrivent, pourquoi pas nous? Et écoute, on s'est pris la tête et pendant un bon moment, pendant ce moment où tu m'as pas vu justement, et aujourd'hui voilà, on est là. Et rappelons quand même que tu es un boxeur de base. Hein. Ouais. Nous on t'a connu en tant que boxeur, hein, toi. Tu boxais ça, hein, là-bas avec Rambo. Au dojo de Rico. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Et après maintenant, tu en es venu à faire une connexion grignoise avec monsieur Mamadou. Et Jack Money. Et Money Jack. Money Jack, LMC Click. Certifié par les voilà, pour les vrais. Killer 2.0, tous les bails. Oh là, il a tout balancé, il a tout mélangé. Mon ami, comment t'es passé du rap à la cuisine? Dis-moi. En fait, j'avais déjà fait une petite interview avec tonton Marcel, voilà, parce que lui-même m'avait posé la question. Moi, dans ma vie, j'ai deux passions. La musique, je peux pas en vivre, tout le monde sait pourquoi. Voilà, et après arrivé à un certain âge dans ma vie, avec certaines choses personnelles dues à ma vie personnelle, j'ai décidé de me lancer dans ma deuxième passion, à savoir la cuisine. Donc je suis parti passer une formation. Derrière, j'ai travaillé dans des restos, bien cotés pour le coup. Et ensuite, juste, j'aimerais placer mon pote Dinis et Castor Troy. Voilà. Faut savoir que c'est des voisins, Castor Troy avec Nico. Ils habitent dans le même bâtiment. Voilà. Et en fait, Nico, quand il a voulu ouvrir son resto, il s'est adressé à Castor qui est aussi un peu dans la cuisine, tu vois. Derrière, Castor l'a redirigé vers moi. Moi, je l'expliquais à Nico que j'avais un concept d'ouvrir un resto. Donc après, on a allié les deux concepts, à savoir, lui, il m'a dit, voilà, je voudrais faire un truc chic et tout, machin. Moi, je lui ai proposé mes services, à savoir que j'étais dans le même délire, une cuisine fine, raffinée, apparentée, gastronomique, donc on dit semi-gastro, parce que c'est joli dans ce qu'on fait dans l'assiette, c'est bon. Et du coup, on s'est associés, donc moi, je suis à la cuisine, lui, c'est le gérant, c'est le patron. Et voilà, on est à deux sur l'aventure. Il m'a demandé de me mettre sur l'aventure, pas uniquement de venir dans la cuisine. Il m'a dit voilà, il y a un projet, est-ce que tu veux participer? Et je dis il n'y a pas de souci, je me mets à fond avec toi. Et on est parti, ça fait déjà 3 mois. 3 mois, l'ouverture aujourd'hui, 12 mai, tu vois, je suis décalé frérot. Donc 12 mai, aujourd'hui vendredi 12 mai, ouverture officielle. Et venez tous manger, c'est au 45-47 rue Albert Rémy à Ris-Orangis dans l'Essonne. Sortie A6, soit Grigny, soit Ris-Orangis, en RERD. Ris-Orangis, gare de Grigny, c'est ce qu'il y a le plus proche. Et on va vous donner toutes les infos. Il y a un Facebook Chic and Flav, il y a un Instagram Chic and Flav. Sur nos pages respectives, on envoie les infos. Sur Néo Musique, sur Disons-nous les choses, ça partage. Donc tous ceux qui sont connectés, voilà, venez découvrir les plats. Les plats, il faut savoir que
La spécialité qu'on a au Chicken Flav, c'est le poulet sous différentes déclinaisons. Je te donne 2-3 exemples. On a un poulet moutarde miel, on a un classique poulet normand, on a un risotto au poulet. Ça, c'est le petit plus du Chicken Flav. Voilà. Ça, les gens ils sont très satisfaits. Et on a un poulet curry. Poulet curry aussi, pas mal. Rien à voir avec les autres. Rien à voir avec ce que vous mangez chez vous, surtout. C'est pas fait avec du lait de coco, je vous préviens. Comme ça, vous êtes au courant, vous venez découvrir. Et après, on a plein de plats, donc regardez à la carte, regardez sur Instagram, Facebook. Et 45-47 rue Albert Rémy, Harry-Saint-Rangis. Mamadou, je t'appelle Mamadou parce que tu veux que je t'appelle Mamadou. Toi, vous êtes des cachotiers. Déjà, toi, rien que le fait que tu entreprennes comme ça, tu nous as fait une cachotterie. Toi, tu me dis que Castor aussi est cuisinier. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote, hein, t'as vu, obligé, hein, tu vois. Et j'étais venu chez toi là-bas, là, quand t'habitais à la Grande Borne. Et on était dans le salon avec monsieur Audace. Le mafé pimenté. J'ai fait mon frère. Il m'a dit, c'est lui qui a fait ça. J'étais choqué, mon frère. Je me rappelle, avec ODAS, ouais, Nassim, parce que là, on va rester dans le civil. Ouais, c'est vrai, un jour, il est venu à la maison avec Booba, un petit mafé, il a mangé. Donc, tu vois bien que ma passion de la cuisine est, tu vois. Voilà. Bon, pour la petite anecdote, ça, je tiens ça de ma maman, pas à son âme. Donc j'ai toujours kiffé la cuisine depuis que je suis petit avec mes frères et sœurs. Il y a ma sœur qui est là-bas, elle peut te le confirmer. Et bah voilà, la cuisine c'est ma passion, ça l'a toujours été, en plus de la musique. Vous êtes la preuve concrète qu'à Grigny, il y a des gens qui ont un mental et que de ce mental, ils arrivent à faire des choses. Et déjà, j'aimerais souligner que Nico, que vous voyez là, il a 23 ans, bientôt 24 ans. D'accord ? Et moi j'en ai 10 de plus que lui. Donc déjà, il a une certaine maturité parce qu'on a travaillé avec lui déjà dans la musique depuis bien avant, tu vois. Donc il était déjà en avance sur sa génération. Derrière, aujourd'hui, pareil, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, il y a souvent les statuts dans les quartiers. Grand, petit, moyen. Nous, on l'a jamais considéré comme un petit Nico. Sa sœur, elle est à l'école avec nous, son frère aussi, même s'il est un peu plus jeune. Mais Nico, on l'a toujours considéré comme un grand. Voilà. Aujourd'hui, je peux pas dire, aujourd'hui c'est mon pote, patron, associé, ce que tu veux, mais voilà. Mais comment t'expliques ces rapports que tu as eu avec les grands ? Parce que moi-même, tu as eu un rapport comme ça avec moi. C'est-à-dire, voilà, on était là, on discutait comme si là. J'étais dans ton studio, j'étais tu peux. Tu te rappelles ou pas ? Je venais te regarder à chaque fois, tout ça. Bon, après, moi, j'ai une certaine facilité avec ceux qui sont un peu plus adultes que moi. Et je pense qu'il a la même facilité. Voilà, parce que c'est de par le langage, le comportement, de tes ambitions, de ta vie tout court, tu vois. Je pense pas que les gens de son âge, ils sont... Voilà. Comment tu l'expliques ça ? Le fait que tu as toujours eu des rapports proches comme ça avec les plus grands, et de ce fait, aujourd'hui, voilà, tu viens, tu es entrepreneur et tu as monté ça. Comment l'expliquer, ça va être difficile d'expliquer ça, mais bah écoute, moi avec mes plus grands, j'ai toujours eu du respect avant toute chose. Et bah, si on commence par là et qu'on a une autre vision de la vie, on a une autre mentalité. Quel message vous avez à transmettre à ceux qui veulent entreprendre et qui viennent de quartiers dits difficiles, sensibles ? Parce que Grigny, c'est la ville la plus pauvre, la plus, voilà, la plus jeune, et on connaît. Non, bah écoute, sincèrement, dans d'autres quartiers, dans d'autres départements, il y en a qui font les choses et qui ont à peu près mon âge ou un peu plus grand. Et aujourd'hui, on a une certaine image de Grigny où on se dit, bah allez, Grigny, ils sont comme ci, ils sont comme ça, la plupart n'entreprennent pas. Donc ça rentre dans la tête des plus jeunes, on va dire. Et ça fait une sorte de... ils s'habituent en fait à être... Une sorte de barrière, ils se mettent des barrières tout seuls. Ils se mettent des barrières tout seuls. Mais si les autres peuvent le faire, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire ? C'est ça le truc. Si les autres peuvent le faire, on n'est pas aussi con qu'un autre. Hein. Excuse-moi du terme, mais on n'est pas aussi con qu'un autre. Donc si on se donne la force de réussir, on se donne les moyens, et bah, on va réussir. Et Inch'Allah, je nous souhaite qu'on réussisse ensemble, quoi, et que ça puisse servir d'exemple pour d'autres plus jeunes que moi ou d'autres jeunes du quartier de Grigny ou d'ailleurs. En tout cas, on vous invite le 17, mercredi. Après, je sais que ça se trouve, vous serez au charbon ici, là, tu vois. Service, hein. Mais on vous invite le 17 parce qu'on fait un after, c'est-à-dire à Sidney Bechet, à la Néosphère. À chaque fois, on fait l'after de la Néosphère. Et là, le thème, ça sera les jeunes entrepreneurs avec monsieur Madi, avec
avec Madi. Voilà, Johnny. Johnny, allez, Johnny, ouais. Force de frappe. Je savais que tu voulais le dire. Ouais, Je savais que tu... force de frappe. Les KOS, tout ça là. Avec mon Zinkou Bakary. On connaît les rappeurs, hein. Les rappeurs avant moi. Faut préciser. Hein. Il y a beaucoup de rappeurs avant moi. Donc on vous invite à l'after. Si vous pouvez, déplacez-vous, ça sera à 20h. Et là, il y aura pas mal de gens qui entreprennent, dont le frère Anassim, Karim, je vais l'inviter aussi. Il y a pas mal de mecs. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci, ça fait plaisir d'être passé. C'est une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là, mais on sent la force grinoise, on va dire. Et merci beaucoup à toi, Booba, et merci à l'équipe DNLC. Merci Booba Black 10, Boubacar, du 109.1 CDR, Clan des Renois. Moi, j'invite tous ceux des alentours, d'ailleurs, de la région parisienne, prenez le temps de venir juste goûter, parce que l'équipe, elle est jeune. Ça veut dire que là, on est dans un concept. Il faut savoir qu'on se lance dans un nouveau truc. En tout cas, pour chez nous, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui s'apparentent à ce qu'on fait. Donc, c'est pas parce que je suis le chef que je dis ça. Moi, je vous dis, venez voir un coup, venez goûter une fois au moins, faites votre propre jugement. Et après, vous avez le Facebook, Instagram pour exprimer tous les mécontentements ou tous les contentements que vous avez eus par rapport à tous les plats, l'ambiance, le cadre. Voilà, on a des super serveurs qui vont vous servir, et un super gérant et un super chef Chacal. Ouais, Chacal. Pour finir, en tout cas, moi je sais que sur Facebook, tout ça, les images que tu balances là de tes plats là, même ma femme, tu la connais, mais on va se dire ça plus tard, tu vois. Et elle est venue, elle m'a dit, mais je vois ces plats là, mais j'ai envie de manger direct, tu vois. Tout ce que vous avez vu sur Facebook, je parle pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, voilà, ils savent que ça fait plus d'1 an que je suis en train de mettre des plats sur Facebook. Il faut savoir que ça fait partie des tests culinaires que j'entreprenais avant l'ouverture de mon resto. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas mon resto en soi, mais les plats, ils sont chicken flavor aujourd'hui. Donc, tout ce que vous avez vu sur ma page Master Cook ou Jack Mani, ou que ça a été partagé sur Instagram, etc., tous les plats que vous voyez, c'est ici que ça se passe. La carte, elle est belle, elle est bonne. Il faut savoir que tous les légumes sont bio. Pour ceux qui mangent halal, c'est halal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous êtes la bienvenue. On vous attend au 45-47 rue Albert Rémy à Ris-en-Rungis. Desservi par la A6, desservi par le RER D. Desservi surtout par la Nationale 7. On est en plein dans la Exactement, c'est sur la Nationale 7. C'est ça. Merci les frères. Merci à toi Bouba. Merci beaucoup à toute l'équipe DN. Disons-nous les choses. DNLC. Disons-nous les choses. Voilà. Ah ouais. Blockout, dédicace à Tonton, dédicace à Grice, dédicace à Max Payne, dédicace à Greeny. Ça va plus vite, hein. Non, merci tout le monde. Merci Mani Jack avant toute chose. Nico. Franchement. Et c'est un début d'aventure. Ouais, c'est un début d'aventure et j'espère que vous allez nous suivre et j'espère qu'on va monter tous ensemble et qu'on va pas vous décevoir surtout. Voilà. Votre union, elle me donne la larme à l'œil, t'as vu. Non, c'est magnifique. Là, c'est magnifique les frères. Vas-y, on s'attrape. Vas-y les frères, on s'attrape.